à tous! Donc je vais vous proposer 10 éléments essentiels à une bonne routine capillaire. Pour ceux qui me connaissent, ma routine capillaire est très minimaliste. Je n'utilise vraiment que des produits simples, des produits qui sont accessibles à tous et partout. Et donc voilà, on commence par le premier élément. Donc le premier élément que je vais vous présenter, ce sont vos doigts. Donc les doigts, tout le monde en a et c'est accessible vraiment à tous. Et c'est ce que j'utilise principalement pour démêler mes cheveux. Donc je n'utilise ni peigne ni brosse. Uniquement une fois de temps en temps, vraiment quand je veux lisser ma fibre capillaire, j'utiliserai ma Tangle Teezer, mais c'est tout. Donc j'utilise vraiment mes doigts pour démêler mes cheveux sous l'eau. Et c'est tout ce que j'utilise quand je dois démêler mes cheveux. Donc le deuxième élément essentiel, c'est adopter une routine simple et minimaliste. Donc ne pensez pas que pour avoir des cheveux magnifiques, il faut avoir 100 et 1000 produits. C'est faux. Il vous suffit simplement d'avoir un shampoing sans sulfate ni parabènes, un après-shampoing de votre choix, une crème, une huile et c'est bon. Et l'élément indispensable, c'est l'eau. Hydratez toujours vos cheveux. Pour hydrater le cheveu, c'est avec de l'eau uniquement. L'huile n'hydrate pas le cheveu. Donc voilà, adoptez une routine simple et minimaliste qui rentrera facilement dans vos habitudes déjà de vie. Dans la même lancée que la routine minimaliste, utilisez des produits qui sont accessibles partout. Si vous vivez en Afrique, vous avez une telle chance parce que vous avez tous les produits naturels à portée de main. L'huile de moringa, la poudre de moringa, le beurre de karité, ça ne coûte rien. Alors que ça coûte super cher dans nos pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada ou même en France, le prix est c'est hors de prix. Donc vraiment utilisez les ressources que vous avez parce que vous avez des ressources infinies et vraiment les meilleures ressources qui puissent. Donc ne vous dites pas que vous ne pouvez pas prendre soin de vos cheveux parce que vous n'avez pas la marque Shea Moisture ou As I Am ou les grandes marques dont tout le monde parle. Ce n'est pas la marque qui fait la beauté de vos cheveux, c'est comment vous en prenez soin. Et donc vous avez vraiment tous les produits à portée de main. Donc je vous fais confiance. Comme je le disais tout à l'heure, hydrater son cheveu, c'est uniquement avec de l'eau et non pas de l'huile. Donc l'eau également est un élément indispensable. Boire 2 litres d'eau par jour, c'est le minimum pour avoir des cheveux beaux, en bonne santé et brillants. L'hydratation passe par l'extérieur effectivement, mais aussi par l'intérieur. Donc hydratez-vous, surtout si vous êtes dans des pays chauds, pensez à beaucoup vous hydrater. Le temps où vous portez vos cheveux au naturel, que vous choisissez de porter vos cheveux au naturel, il est vraiment mieux de rester loin de toute source de chaleur. Le sèche-cheveux, le lisseur et même le soleil. Oui, le soleil. Une exposition prolongée de vos cheveux au soleil les dessèche. Donc il est vraiment mieux de porter soit un chapeau, soit une casquette, soit un foulard ou même un beau pagne que vous nouez et évitez de trop exposer vos cheveux afin qu'ils se dessèchent. Perdre l'habitude de démêler ses cheveux. Démêler sans cesse et tous les jours ses cheveux. Le cheveu naturel ne se peigne pas tous les jours comme se peigne un cheveu lisse ou un cheveu ondulé. Donc le cheveu naturel crépus ne se peigne pas tous les jours. Il se peigne uniquement durant le shampoing ou lors du démêlage. Mais évitez de trop tirer sur vos cheveux, sinon ils risquent vraiment de se casser. Donc moi c'est ce que je fais, je n'utilise mon peigne qu'une fois par mois ou sinon j'utilise mes doigts. Dormir avec un foulard en satin et en soie, on le dit jamais assez, mais c'est effectivement quelque chose de très important parce que si vous avez fait l'effort de prendre soin de vos cheveux pendant la journée, ce serait dommage de tout gâcher pendant la nuit. Donc la petite astuce, c'est que vous pouvez aller avec 2-3 amis qui sont également naturels et décider d'aller chez le vendeur de tissus et acheter de la soie ou du satin au mètre. Ça vous reviendra moins cher et comme ça vous partagez le morceau de tissu en 4 et ça vous permet d'avoir toutes les 4 un beau foulard en satin que vous n'avez pas forcément payé super cher. Prendre son temps.
si vous êtes pressé, que vous êtes énervé ou que vous êtes fatigué, ne choisissez pas de faire vos cheveux durant ces périodes-là parce que vos cheveux sont vraiment super fragiles et ils ont besoin de vraiment beaucoup de douceur. N'allez pas super fort, tenez vraiment le bout de vos cheveux et démêlez petit à petit et remontez. Ne tirez pas sur vos cheveux inutilement, ne peignez pas vos cheveux inutilement. Et si vous êtes fatigué, mettez un foulard en satin et allez vous coucher, ça ira peut-être mieux le lendemain. N'abusez pas des coiffures protectrices. 3 semaines maximum avec une coiffure protectrice. Et qui dit coiffure protectrice ne dit pas ne pas prendre soin de ses cheveux. Ayez toujours un petit vaporisateur avec de la glycérine, de l'huile et de l'eau et vaporisez vos tresses ou vos coiffures protectrices afin que vos cheveux soient toujours hydratés en dessous de la coiffure protectrice. Et enfin, le dernier conseil, ayez du fun, amusez-vous, tentez des coiffures, tentez de les porter en afro, attachés. On a tellement de possibilités avec nos cheveux naturels, ce n'est pas quelque chose de fermé, ce n'est pas... si vous avez envie de les lisser, allez-y, lissez-les, mais toujours prendre soin de ses cheveux, faire des soins et amusez-vous. Soyez créatifs et amusez-vous. Tentez de nouvelles coiffures, de nouvelles expériences. Utilisez un foulard, un bandeau, tout ce que vous voulez, mais ayez du fun parce qu'au final, ce ne sont que des cheveux, mais comme je dis toujours, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le cheveu naturel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye.